Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'un dessert qui est très rapide à faire et vraiment délicieux. Si vous aimez tous les desserts à base de lait, vous allez adorer cette recette. Donc sans plus tarder, je passe à ma recette. Alors comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment savent que la plupart de mes recettes, c'est avec des verres. Donc là, j'ai 4 verres de lait. Donc c'est équivalent à 800 millilitres de lait. Donc je mets dans ma casserole. Comme d'habitude, je vous mets la liste d'ingrédients en détail en barre d'infos. Ensuite, je verse 6 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez très bien plus ou moins augmenter ou diminuer la quantité de sucre, mais je trouve que 6 cuillères à soupe, c'est suffisant. Ensuite, je rajoute 4 cuillères à soupe de farine. On n'a pas de maïzena dans cette recette. La farine suffit pour avoir une texture onctueuse. Donc je reprends du début. On a 800 millilitres de lait, 6 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de farine, un jaune d'œuf, de la vanille. Donc moi j'utilise de la poudre vanille bio, mais vous pouvez très bien rajouter un sachet de sucre vanillé. Avant de mettre sur le feu, je viens bien mélanger le tout pour avoir une belle texture, pour éviter les grumeaux. Et on va venir porter à ébullition tout en mélangeant. Il ne faut pas cesser de remuer, sinon ça accrocherait dans le fond et vous obtiendrez des grumeaux. Donc c'est pas ce qu'on veut. Vraiment bien mélanger jusqu'à ébullition. C'est une recette avec très peu d'ingrédients et qui est très rapide à faire et vraiment en général ça plaît à tout le monde, petit comme grand. Ça change des desserts habituels et c'est surtout le côté pratique qui est super sympa et bien sûr le goût aussi. Donc là, vous voyez, on obtient les bulles, donc c'est bon. Une fois que ça arrive à ébullition, on enlève du feu. On laisse tiédir quelques minutes, mais vraiment pas beaucoup, hein, juste en gros, on va dire 5 minutes. Donc juste bien veiller à remuer de temps en temps avec le fouet pour éviter d'avoir une croûte sur le dessus. Pendant que ma crème refroidit légèrement, je prépare ma petite sauce pour venir tremper mes biscuits. Donc j'utilise deux sucres avec une bonne cuillère à café de café soluble. Je verse un petit peu d'eau bouillante, question de diluer le sucre et le café. Il faut bien que ça soit bien fondu, c'est pour ça que dans un premier temps j'utilise de l'eau chaude. J'en ai pas mis beaucoup comme vous le voyez, car je vais venir rajouter du lait froid. C'est pour ça que j'ai mis un fond d'eau chaude juste pour diluer le café et le sucre, comme ceci. Et là, je rajoute une bonne quantité de lait. Donc la quantité à ce stade, c'est vraiment pas important, c'est à l'œil. C'est juste pour tremper les biscuits. Voilà. Donc là, j'ai utilisé des petits biscuits tout simples, mais vous pouvez très bien utiliser des biscuits à la cuillère ou des biscuits boudoir ou des spéculoos, vraiment ce que vous avez sous la main. Donc là, ma crème, elle a eu le temps de tiédir environ 5 minutes. C'est très important que ça soit encore chaud, car on va rajouter 250 g de mascarpone. Si votre crème serait froide, la mascarpone aura du mal à s'incorporer à la crème. Donc c'est vraiment très important de faire ça quand la crème elle est encore chaude. Donc je viens verser mes 250 g de mascarpone et je viens bien fouetter le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une belle texture bien lisse. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette étape avec le batteur ou le mixeur électrique, mais pour moi le fouet c'était suffisant. Voilà, on obtient une belle crème bien lisse, bien onctueuse et le goût il est juste magnifique. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette. Chez nous, les Turcs, on fait beaucoup de desserts à base de lait, mais surtout dans ce style-là en fait. On aime faire cuire une crème à base de lait, farine, œuf, sucre, et on fait différents desserts variés, autant des gâteaux, autant des desserts à la coupe comme ceci. En verrine, c'est très varié et c'est très apprécié chez nous. Donc dites-moi si vous connaissez ce genre de recette ou si vous en avez déjà fait. J'ai hâte d'avoir vos retours.
Donc là, on va venir tremper nos biscuits dans le mélange lait et café. Notre crème est prête. Donc je mets un biscuit dans le fond de chaque verrine. Si vous n'avez pas de verrine, vous pouvez très bien utiliser des verres à eau. C'est très bien aussi. Ça change. Voilà, j'ai disposé mes biscuits. Donc là, je viens mettre une petite couche de crème. Et on va alterner avec du biscuit jusqu'à la fin. Vraiment pas une grosse couche de crème. Hein. Question de refermer le biscuit en dessous et c'est suffisant. Et là, on alterne à chaque fois avec une couche de biscuit. Voilà. Et ce petit goût de café au lait, ça apporte vraiment un bon goût à notre dessert. Si vous le souhaitez, pour les gens qui n'aiment pas le café, vous pouvez émietter des spéculoos ou des oreos, ou alors même un petit cake qui vous reste dans le fond du placard. Vous l'émiettez et franchement, ça fait un gâteau express. C'est très très bon. En fait, vous pouvez varier cette crème dans diverses façons. Car la crème, elle se suffit à elle-même tellement elle est délicieuse, elle est légère. Donc là, mes verrines sont prêtes. Pour la déco, j'utilise un petit peu de copeaux de chocolat. Vous êtes libre de décorer comme vous le souhaitez. Ceux qui aiment la noix de coco peuvent rajouter de la noix de coco ou alors du cacao ou alors vous versez une ganache au chocolat. Franchement, c'est libre à vous de décorer ou du caramel. Je vous dis, vous êtes libre de varier pour la déco. Donc moi j'ai utilisé des petits copeaux de chocolat noir. Et ensuite on vient mettre au frigo environ 2 heures et c'est parfait, c'est prêt à la dégustation. Donc j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et pour m'aider à développer ma chaîne, n'hésitez pas à partager mes vidéos et bien sûr si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et laissez-moi un petit commentaire pour me soutenir et ça me fait toujours autant plaisir de lire vos commentaires. J'essaye de vous répondre à tous mais c'est pas évident donc je tiens à vous remercier d'ici. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne, je prends note précieusement. J'aime faire les vidéos à votre demande. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous. Bye bye.